Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Et il est 20h15 et nous sommes dans ce studio avec Gabriel Cluzel. Bonsoir. Je vous ai dit bonsoir, Gabriel, peut-être? Non? Oui. Oui, on s'est dit bonsoir, je ne sais plus. Éditorialiste, rédactrice en chef du site Boulevard Voltaire, et Olivier Darquitigol qui est avec nous et qui va nous quitter puisque Jean-Christophe Gallien, je ne me tourne pas. Voilà, il arrive. Politologue et communicant qui est en train de s'installer dans le studio d'Europe 1. Il paraît qu'il y a des embouteillages. Jean-Christophe Gallien, merci beaucoup Olivier Darquitigol. Merci d'être avec nous. Michel Barnier est en train de s'exprimer à la télévision, donc pour la première fois en tant que Premier ministre. Il apporte peut-être des précisions à des questions que nous posons, nous, et que vous posez peut-être, auditeurs d'Europe 1. Je vous le disais tout à l'heure, il parle de son futur gouvernement parce qu'il est en train de consulter Michel Barnier. Ce ne sera pas un gouvernement de droite. C'est ce qu'il dit, ce ne sera pas un gouvernement de droite. Non, pas seulement, mais pas un gouvernement de droite. Il dit qu'il n'a rien à voir avec le RN, pour ceux qui le renvoient, comme Manon Aubry qui était avec nous en direct tout à l'heure dans Europe 1 Soir Week-end, et qui faisait référence effectivement à des liens entre Michel Barnier et le Rassemblement National, parce que le Rassemblement National a dit qu'il ne ferait pas de motion de censure dans un premier temps, qu'ils attendraient de voir ce que propose Michel Barnier avant de réagir. Voilà pourquoi Manon Aubry disait ça tout à l'heure. Voilà, il dit qu'il est prêt à garder des ministres sortants, Michel Barnier. Bref, il s'est présenté aux Français qu'il ne connaissait pas forcément, Gabriel Cluzel. Oui, Michel Barnier, c'est quand même quelqu'un de l'ancien monde. C'est quelqu'un que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, si j'ose dire. En tout cas, pas comme l'ont connu les générations d'avant. Donc, il était nécessaire, sans doute, qu'il se présente aux Français. Et puis, surtout, qu'il indique sa ligne. Parce que pour le moment, bien malin qui peut dire dans quelle direction il va aller. Il y a eu plusieurs Michel Barnier. Il a eu une longue carrière. Je vais pas revenir sur son âge, ce serait indélicat. Mais le fait tout le monde en parle. Il y a tout le monde en parle, ans, c'est effectivement. Mais c'est l'âge de Mélenchon, c'est la jeunesse. C'est l'âge de Mélenchon, exactement. C'est le Premier ministre le plus âgé. Voilà. Et c'est vrai que du reste, c'est pas un détail, parce que cela fait aussi qu'il n'a rien à perdre. C'est un peu son bâton de maréchal quand même, ce poste de Premier ministre. Disons-le. Donc c'est une situation un peu différente de celle de Gabriel Attal. Alors moi, je suis très frappée de voir que depuis hier, la gauche dit qu'il est quasiment gay. Marions-nous, c'est magnifique avec le Rassemblement national. Alors qu'en fait, le Rassemblement national ne l'a pas soutenu. Ils ont juste dit, on ne mettra pas de nihil obstat. Voilà. Mais c'est vrai que c'est déjà beaucoup. Alors là, je remarque qu'il s'emploie quand même. C'est la question que je me posais. Est-ce qu'il va faire comme la plupart des ministres de droite et même des gouvernements de droite ces quelques dernières années? Ils arrivent. On sait quand même que le magistère moral est à gauche. Déjà, la gauche pousse des cris d'orfraie. Demain, elle manifeste. Donc, très vite, ils veulent donner des gages à la gauche. Ils sont de droite. C'est pour ça qu'ils parlent de l'ouverture. Voilà. Alors, ils parlent déjà d'ouverture. Donc, on sait déjà qu'il n'aura pas de gouvernement à droite. Il dit qu'il n'a rien à voir avec le Rassemblement national. Faire attention. Il ne faut pas qu'il joue trop vite avec l'épée de Damoclès, quand même. C'est dangereux, on peut se blesser. Et puis, parce qu'il y a quand même cette épée de Damoclès du Rassemblement national qui a dit, attends, s'il correspond pas à tel point du programme, eh bien, nous serons prêts à le censurer. Et puis, il dit aussi, c'est paradoxal, mais en même temps, il veut maîtriser les flux migratoires. Donc, il partage bien quelque chose avec le Rassemblement national. Et puis, et il a dit aussi, il vient de le dire, il dit, je ne m'interdis pas de penser à la proportionnelle. Donc, ça aussi, c'est un signal vers le Rassemblement national. Donc, je pense qu'il veut faire attention à l'épée de Damoclès, donc, et de l'autre côté, donner des gages à la gauche. Donc c'est très large, c'est très large. Que dit le communicant que vous êtes, Jean-Christophe Gallien? Que dit le communicant que vous êtes? Il envoie un message. Alors attendez, avant de vous entendre, est-ce que vous voulez, excusez-moi de vous couper, mais Jacques Serret vient d'arriver en courant dans ce studio, journaliste politique d'Europe 1. Bonsoir. Il a écouté les mots de Michel Barnier. Est-ce que vous pouvez nous résumer en substance ce que Michel Barnier vient de dire aux Français qui le regardaient? Écoutez, une interview donc sur TF1, une interview qui a duré 12 minutes, dans laquelle il a d'abord expliqué pourquoi lui avait accepté ce rôle, et donc il s'est justifié par son expérience. Pourquoi a-t-il été choisi? Il a un peu déballé son CV devant les Français ce soir pour expliquer qui il était, en fait, ce qui explique pourquoi il en est arrivé aujourd'hui à ce poste. Il a beaucoup insisté sur
l'ouverture, par exemple, Anne-Claire Coudray, la journaliste de TF1, l'interrogeait sur la composition de son gouvernement, puisque de nombreuses questions se posent à ce sujet, et on l'entendra dans quelques minutes, mais il explique que oui, bien sûr, il y aura des gens de sa famille politique, mais également des personnes de la majorité sortante, des députés de la majorité sortante, peut-être, il dit bien peut-être des ministres sortants, et il dit oui, évidemment, des gens de gauche également. Donc c'est vraiment c'est affiché en Premier ministre d'ouverture qu'il veut montrer. Il a beaucoup insisté sur le fait de respecter les électeurs qui ont voté pour le Rassemblement national, mais aussi pour les électeurs qui ont voté pour le Nouveau Front populaire, et également les gens qui n'ont pas voté. Donc il s'est vraiment posé en Premier ministre rassembleur ce soir. On verra si concrètement il pourra y parvenir dans les prochains jours. Et enfin, pour terminer, une autre question importante, c'est sur la réforme des retraites. Quelle était sa position sur ce sujet, la réforme des retraites? Il ne la remet pas en cause, mais il demande, voilà, il explique qu'il, je vais essayer de retrouver mes notes. On ne va pas, voilà, on ne va pas tout remettre en cause, mais il dit bien, mais je vais ouvrir le débat sur l'amélioration de cette loi pour les personnes les plus fragiles. Donc, pas de remise en cause de la réforme des retraites, mais une amélioration sur ce point. Jean-Christophe Gallien, quel message veut-il faire passer? C'est-à-dire, voilà, je suis ouvert à tous. Mais qui à gauche va vouloir venir gouverner avec lui? Enfin, vous aimez bien quand on vous propose un poste de ministre, finalement, parfois il y en a qui, qui sont prêts quand même à y aller. On découvre rien dans ce qu'il a dit. Je l'ai trouvé un peu hésitant. Pour rien vous cacher, je l'ai écouté attentivement puisque c'était le fruit de ce trafic parisien. Mais d'abord, il a mis beaucoup de temps à se représenter. Comme s'il avait besoin de se justifier dans l'idée, mais pourquoi moi? C'est assez étonnant, si vous voulez. Et ça fait penser à quelqu'un, si vous voulez, quand on fait de la politique. Tout simplement. Non, mais quand on fait de la politique et quand on arrive comme ça à un poste, Matignon, c'est pas n'importe quoi. Au-dessus, il y a juste la présidence de la République. Ça me fait penser à monsieur Édouard Philippe, qui a dit qu'il est candidat. Si vous voulez, quand on annonce ce genre de choses, quand on fait ce genre de moment, il vaut mieux qu'il y ait un peu de vent, parce qu'il a sorti une petite voile, là, monsieur Barnier, mais il faut qu'il y ait du vent pour que ça pousse. Si vous voulez. En ce moment, la météo parlementaire, la météo politique en France, elle est trop agitée, des vents dans tous les sens, il y a beaucoup trop de vagues, c'est compliqué d'avancer. Donc c'était dur pour lui. C'est un homme qui est capable de ramener le calme. Non, alors dans le pays, je pense aujourd'hui, ça semble pas possible. Aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'on n'a rien découvert. Alors, il a dit évidemment qu'il allait y avoir des gens qui venaient de la droite, ça on pouvait le comprendre. Puis ensuite les gens du centre, on peut le comprendre aussi. Et on sait évidemment que pour faire le score qu'il veut faire en termes de votation parlementaire de chacun des projets, il lui faut aller chercher, et on n'en doute pas que ça sera le cas, des têtes de gauche. Alors c'est pour ça qu'il a dit il y aura des gens de gauche. Gallien, qui pourrait accepter? Qui? Parce que c'est très facile. Là on revient à l'ancienne politique. Vous voyez, l'ancienne politique, ça se faisait l'ancienne politique, ça se faisait à coup de... Voilà, il y avait toujours des gens qui se raccrochaient. Et il y a en permanence en ce moment, et il y en a au Parti socialiste en particulier, surtout, qui dans les territoires n'attendent que ça, parce que c'est leur moment, parce qu'ils anticipent un autre moment où les socialistes seront un peu plus indépendants de LFI qu'aujourd'hui. Et donc ces gens-là ne doivent rien pour en partie à LFI électoralement. C'est pas possible au sein du Parlement aujourd'hui, de l'Assemblée nationale. Là, les gens sont bloqués. Mais il y en a d'autres ailleurs, et donc je pense, et il y aura aucun doute là-dessus, vous savez, c'est les territoires, des patrons de territoire, et on renvoie l'ascenseur dans ce cas-là, vous savez, quand on gouverne. Et c'est comme ça que ça se faisait auparavant, il y a aucun doute là-dessus. Moi, je vous fais, alors là, pour le coup, je prends le pari, il y aura évidemment de la droite, il y aura évidemment des gens de Renaissance et d'autres du centre. Il y aura des ministres sortants parce qu'Emmanuel Macron l'a voulu et le veut. Il a donc signé ce papier et il y aura ça derrière. Et puis en fait, il ira chercher, certains diraient acheter dans le temps des têtes socialistes. L'Élysée a promis de laisser à Michel Barnier les mains libres. Bien sûr, vous y croyez? Non mais attendez, les mains libres légèrement attachées, vous voyez comme ça. Non mais quand je vous entends, et on est en train de réinventer le macronisme en fait. Pardon, ça, je détaille. Donc on va garder quelques ministres. Non, il y aura des gens de droite, un peu plus qu'avant. Non mais des gens de droite, on en a eu. Différents, pas les mêmes. Et vous voyez très bien que le problème de l'ouverture, c'est que si vous prenez une charrette avec 4 chevaux qui tirent vers les 4 points cardinaux différents, eh bien, elle n'avance pas. On a vu l'attelage Dupond-Moretti, Darmanin. C'était de l'ouverture à gauche, à droite. C'est pas le pire du dernier gouvernement. Ça n'a pas avancé. Demandez aux Français ce qu'ils pensent de l'état sécuritaire actuel. Ça n'a pas été pour rien dans les élections. Donc, si vous voulez, c'est un peu surprenant de le voir prendre cet axe-là. Moi, je pensais, très franchement, je suis un peu étonnée, je pensais qu'il allait arriver avec une proposition phare.
phare. Moi, j'ai l'impression qu'on ne peut pas retenir une proposition phare. En fait, déjà, on a l'impression que c'est un peu Benjamin Button. Vous savez, c'est le nouveau monde qui a accouché de l'ancien monde, et il se passe rien. C'est un peu regrettable. Mais le pouvait-il, Jacques Serret? Moi, j'ai une question à vous poser, Jacques Serret. Dites-moi, est-ce que vous savez comment se sont déroulées les consultations, les premières consultations, qui Michel Barnier va recevoir dans les prochains jours? Est-ce qu'on sait si, parce que vous dites il sera arrivé avec un programme, oui, mais enfin si les consultations ne mènent à rien pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se présenter devant les Français avec. Est-ce qu'il y a un point qui a été retenu? Jacques Serret. Sur le fond, non, sur le fond, il n'y a pas de point retenu. Alors après, ce soir, tout de même, Michel Barnier a beaucoup insisté sur la nécessité de la croissance pour réduire la dette. L'autre point, c'est le contrôle des frontières également, sur lequel il a beaucoup insisté en expliquant qu'il y avait beaucoup à reprendre, autrement dit, du pacte législatif proposé par Laurent Wauquiez. Donc, il a quand même cet ADN de droite qu'il compte assumer. Et pour rebondir sur sa relation avec Emmanuel Macron, il a quand même affiché qu'il n'était pas aligné avec Emmanuel Macron, dans le sens où il explique que nous sommes dans une nouvelle époque, que le gouvernement gouvernera et qu'il le ferait en bonne intelligence avec le président. Mais est-ce qu'on pourrait écouter peut-être un petit extrait, s'il vous plaît, Jacques, de l'intervention de Michel Barnier il y a quelques minutes? Michel Barnier, il y a quelques minutes, justement, lorsqu'il expliquait cette logique d'ouverture, puisque, à ses yeux, chaque citoyen de droite comme de gauche est important. Ce ne sera pas seulement un gouvernement de droite, comme je l'entends dire ici ou là. Il y aura des gens de ma famille politique, il y aura naturellement des hommes et des femmes de bonne volonté qui appartiennent à la majorité sortante, et puis au-delà, peut-être des gens qui n'ont... sortants même, vous l'envisagez? Peut-être, mais je ne vais pas aujourd'hui faire le casting, parce que ça vous serait pas bien. Vous ne vous l'interdisez pas? Je ne m'interdis pas de réunir autour de la même table des hommes et des femmes qui ont des compétences. Mais si vous me demandez quel est le critère, oui, des gens de gauche. Il y a de bonnes idées partout, il faut aller les chercher partout. Et je n'ai jamais été sectaire. Et donc je pense qu'il faut ouvrir la porte, j'ai mes convictions, mais je n'ai jamais été sectaire. Donc il faut ouvrir la porte et ouvrir la table à tous ceux qui le voudront. Michel Barnier, qui était il y a quelques instants donc à la télévision, qui se présentait devant les Français pour la première fois en tant que Premier ministre, après son discours et sa passation de pouvoir avec Gabriel Attal, qui a été évidemment très suivi sur toutes les chaînes. Michel Barnier qui va vouloir mettre autour de la table des gens qui... ont-ils envie de travailler entre eux? On a vraiment le sentiment qu'aujourd'hui... Oui, mais je vous vois Jean-Christophe Gallien, effectivement, oh oui, ça va aller. Mais c'est vrai qu'on a vraiment un peu le sentiment d'avoir une France fracturée. Elle est fracturée avec à gauche, on nous dit on nous a volé l'élection, demain des manifestations, une mobilisation dans les rues, on verra d'ailleurs ce que ça donne, on va suivre ça en direct sur Europe 1, puis à droite, une droite qui est en train de se reconstruire, le Rassemblement National. Mais comment il arrive là? Il arrive là parce qu'il y a deux acteurs politiques qui ouvrent la porte. Alors il a beau dire effectivement qu'il n'aime pas le Rassemblement National ou qu'il partage rien sauf l'immigration, c'est parce que Marine Le Pen lui ouvre la porte. Et parce que Laurent Wauquiez préfère que ce soit lui que Xavier Bertrand, David Lisnard et je ne sais qui par rapport à 2027. Marine Le Pen ne lui ferme pas la porte. Mais elle ouvre la porte. Elle fait ça, elle lui ouvre la porte. Non, mais arrêtez. Et elle lui tient même. Vous voulez mieux. Non, elle lui ouvre carrément la porte. Et mieux. Et alors, mieux, elle le tient. Si vous voulez, vous l'avez dit tout à l'heure, elle le tient parce que c'est elle qui décide s'il reste ou s'il reste pas. Si ça marche pas. Il y aura personne en face de l'autre côté qui le fera, donc elle le tient. Et je vais même plus loin, si vous voulez, juste 2 secondes. Sur le Rassemblement National, ils vont devoir réagir eux aussi parce que c'est un piège pour eux aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, Macron leur tend un piège avec cette affaire-là. Donc c'est un piège pour eux, il faut qu'ils durcissent le ton à un moment donné et c'est inévitable qu'en début 2025, ils durciront le ton là-dessus parce que sinon... Alors Jean-Christophe Gallien, stop. On va écouter d'ailleurs ce qu'a dit Michel Barnier à propos du Rassemblement National dans un tout petit instant. Il est 20h29 sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Pascal de la Tour du Pin. 20h32 sur Europe 1, c'est Europe 1 Week-end. Europe 1 Soir Week-end, il faudrait peut-être que je l'intègre. Je voudrais qu'on réécoute peut-être les mots du Premier ministre. Jacques Serret, vous avez écouté son intervention télévisée, la première devant les Français. Et nous parlions juste avant l'essentiel de l'actualité
de son lien avec le Rassemblement national. Il a quand même dit qu'il n'avait pas eu de discussion avec Marine Le Pen. Jusqu'à présent, justement, je vous propose d'écouter Michel Barnier, que l'on entendait tout à l'heure, expliquer qu'il n'est pas sectaire, et en même temps, pour l'instant, il explique qu'il n'a pas encore échangé avec Marine Le Pen. Il n'y a pas eu de discussion avec Madame Le Pen. Je n'ai rien de commun ou pas grand-chose de commun avec les thèses ou les idéologies du Rassemblement national, mais je respecte. Il y a près de 11 millions de Français, 11 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement national. Leur voix compte, comme celle de ceux qui ont voté pour le nouveau Front populaire, et puis naturellement ceux qui ont voté au centre ou à droite, ou ceux qui n'ont pas voté aussi, et qui sont très nombreux et qui expriment une sorte de colère ou de désespérance à propos de la politique. Vous savez quoi, j'ai l'impression d'avoir un peu le en même temps. Non mais écoutez, alors on est avec Jean-Christophe Gallien, politologue communicant, Gabrielle Cluzel, éditorialiste et rédactrice en chef du site Boulevard Voltaire, et Jacques Serret, qui est journaliste politique d'Europe 1, qui a écouté les mots du chef du gouvernement. Mais on a voilà, c'est en même temps et avec, et peut-être, c'est la balance là. En fait, là, on dirait un discours, vous savez, quand les présidents sont élus, ils disent je serai le président de tous les Français. C'est un peu bateau. Ça, on va dire, c'est ensuite qu'on va voir si vraiment il est le président de tous les Français. Là, il peut difficilement dire autre chose. Mais la suite va être excessivement intéressante, parce que on a compris que si Marine Le Pen ne faisait pas de censure, c'est parce qu'elle considérait que Michel Barnier les respectait. Ouais. Les respectait. Et respectait ses électeurs. Alors, il est sur une ligne de crête où il essaie de dire qu'il respecte les électeurs, mais qu'en même temps, il ne partage rien avec elle. Mais alors, ou pas grand-chose, rien de son idéologie. Alors, la question qui aurait été intéressante à poser, c'est mais encore, qu'est-ce qui, au Rassemblement national, vous défrise, si j'ose dire, si vous me permettez cette expression un peu vulgaire. Et donc, pourquoi parce que là, c'est intéressant. L'immigration, le pouvoir d'achat, enfin, il aurait fallu peut-être aller dans le dur. La sécurité. Jacques Serret. Alors, il explique, Michel Barnier. Vous agitez 20h34 sur Europe 1. Oui, parce que Michel Barnier explique qu'il n'a pas encore parlé à Marine Le Pen, et en même temps, il y a un point important qu'il a. En même temps. Et en même temps, il y a quand même un point important qu'il a annoncé ce soir, et je vous propose de l'écouter. C'est un élément clé que réclame Marine Le Pen, c'est la proportionnelle. Il n'y a pas de ligne rouge. Je veux simplement que la Ve République, pendant la durée où j'aurai le privilège et l'honneur de gouverner le gouvernement, et de diriger ce pays et de diriger ce gouvernement, fonctionne bien, peut-être mieux. Donc si la proportionnelle en partie est une solution, je ne me l'interdis pas, mais j'ai besoin de discuter avec tous les groupes politiques. Donc voilà, donc il donne des gages, point d'interrogation. Oui, mais il dit beaucoup, je ne m'interdis pas. Non, mais attendez, oui, mais ça c'est. Il dit ça pour chaque point. Je ne m'interdis pas. Ça veut dire j'y pense. J'y pense. Est-ce que je ne m'interdis pas et je fais, il y a un pas. C'est vrai. En tout cas, ça a été le premier point. Même avant l'immigration, la sécurité, le pouvoir d'achat. C'était la première condition de Marine Le Pen. Sur les plateaux, hier, moi j'en ai fait un paquet. Attendez, pas en même temps. Et les gens du Rassemblement national qui étaient missionnés, ils ne cessaient, à part M. Tanguy qui fait d'un autre registre, tous les autres étaient sur la proportionnelle. D'ailleurs, on se demande un peu pourquoi, mais pour eux, quand on réfléchit, mais c'est vrai que la proportionnelle, c'était ça. Et donc aujourd'hui, il fait écho. Il fait écho comme il fait écho à tout le monde. Donc effectivement, c'est du en même temps, même élargi. Et c'est du en même temps qui vient, pour le coup, de l'ancien temps, de ce nouveau temps qui n'est que l'ancien temps avec Emmanuel Macron. Mais en réalité, c'est un peu décevant. Si vous voulez, aujourd'hui, je pense qu'il pouvait marquer des points. Et au lieu de raconter ce qu'il avait fait, comme s'il était en train de faire l'éloge funèbre de quelque chose qui va venir bientôt, parce qu'inévitablement, il va y avoir des difficultés, et la vraie vie parlementaire va être compliquée, il aurait dû aller de manière plus pugnace. On l'attendait sur ce terme de pugnacité, parce que on a besoin d'une pugnacité dans ce moment qui est très flou, très agité, mais en même temps relativement mou. Même les gauches, finalement, elles n'ont plus que la rue aujourd'hui pour essayer de retrouver quelque chose d'intéressant. Et donc, finalement, on attendait sur une pugnacité. Et là, on n'a rien eu. Si vous voulez qu'on soit clair, on n'a rien eu. Vous adorez Michel Barnier, on n'a rien eu. Jean-Christophe Gallien, vous êtes communicant. Donc là, j'ai parlé aux communicants, pas aux politologues. Mais quoi, il n'y a rien eu? Il n'y a pas de... Attendez, pardon, excusez-moi. Mais personne n'est dupe et les auditeurs d'Europe 1 ne sont pas dupes. On sait que Michel Barnier, il a forcément des conseillers par derrière qui lui disent tu dis ça, plutôt ça, tiens-toi comme ça. Mais bien sûr, enfin, tout le monde le sait. Non. Mais comment ça, non? Je crois qu'il est très. Non, mais moi, alors je le connais bien pour l'avoir fréquenté à d'autres moments. Racontez aux auditeurs d'Europe 1, on se prépare quand même à une intervention télévisée comme ça. Il y a des gens qui vous conseillent autour de vous. N'oubliez pas qu'il a aussi beaucoup d'expérience et que quand on a beaucoup d'expérience comme ça, il a autour de lui un certain nombre d'acteurs auxquels il fait confiance depuis longtemps, qui l'ont préparé. Mais vous savez, en ce moment, il y a un trouble politique. Aujourd'hui, personne ne veut affirmer quelque chose. C'était très bien dit tout à l'heure. Aujourd'hui,
aujourd'hui. On a besoin, au contraire, de clarté. On a besoin de quelque chose qui vient de manière pugnace. Ça a été un peu ce qu'a voulu faire la gauche, ou les gauches en général, pendant l'été. Et là, il n'y a pas d'écho. Là, on est dans quelque chose qui dit, ouais, on va prendre le temps. D'ailleurs, hier, il a même eu un lapsus. Il a dit, ma déclaration de politique générale dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Donc, ça veut dire qu'on est les prochaines années. Non, mais quasiment. Donc, on est en quelque chose, si vous voulez, qui veut encore gagner du temps. Je trouve que malheureusement, alors sur le plan de la communication, je parle pas du fond, je parle de l'attitude. C'était hésitant. C'était pas celui qui domine en termes d'expérience. Si vous voulez 73 ans, on a besoin d'affirmer là une compétence. T'as pas besoin de raconter tout ce que t'as fait. Tu n'as pas besoin de raconter. Mais hier, pourtant, il avait bien commencé. Moi, j'ai trouvé qu'il avait bien commencé. Déjà, il arrivait avec son élégance. C'est un grand monsieur dans tous les. Il faisait grand monsieur dans tous les sens du terme. Voilà, avec son élégance d'un autre âge qui manque. On se dit, celui-là, il va pas aller faire des galipettes avec McFly et Carlito, ça va nous faire des vacances. Vous voyez, il donnait cette impression-là. Il a un petit peu taclé. Il a taclé gentiment Gabriel Attal. Il a été sobre quand quand Gabriel Attal avait été vraiment extrêmement prolixe. Donc, c'est vrai que là, voilà, la première mi-temps était gagnée, la deuxième l'un peu moins. Et justement, Jacques Serret, il a un avantage, Michel Barnier, par rapport à Gabriel Attal. Peut-être. C'est sur sa carrière politique. Il en a parlé. Une longue expérience politique et c'était vraiment le début de l'entretien ce soir. Justement, c'est vrai que c'est un petit peu mal démarré. Alors, je suis pas aussi critique que vous, mais c'est vrai que c'est un petit peu mal démarré sur cet aspect-là, dans le sens où il a égrené tout son CV et qu'en termes d'humilité, c'était pas forcément la c'était pour expliquer aux Français. Et en même temps, la première mi-temps de son intervention, c'est vrai que ça fait un peu défensif. Sur le reste, si les Français jouent ce soir, s'ils jouent comme ça, ça marche. Mais il y avait quand même de la pugnacité sur le besoin de réduire la dette, sur la nécessité de croissance. Voilà, il expliquait qu'on a plein d'atouts et qu'il faut être lucide. Jacques Serret, je veux revenir à une chose aussi. Michel Barnier a un avantage par rapport à Gabriel Attal sur ses ambitions politiques. Il en a parlé, je crois, ce soir. Oui, et absolument, dans le sens où lui, pour l'instant, il n'a pas d'ambition présidentielle, en effet, en raison de son âge. J'ai même marqué beaucoup d'opposition à son égard dans le passé, même si j'ai dû voter plusieurs fois d'ailleurs volontairement et sans problème pour lui au deuxième tour. On s'est opposé, on n'a pas toujours eu les mêmes idées. Il est le président de la République et j'ai du respect pour la fonction et pour l'homme. Simplement, je dirais, pour résumer ma conviction et la manière dont je vais travailler, le président doit présider, le gouvernement doit gouverner. Voilà. Il ne sera pas candidat à la présidentielle. Ça c'est une réalité. L'authentification de ce que vous dites, c'est la porte ouverte cette fois-ci pas par Marine Le Pen, mais par Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, il ouvre la porte parce que là, il se dit, de toute manière, je l'ai déjà battu à l'investiture. Vous savez, ils ont candidaté à une investiture, pas à la campagne, mais à l'investiture à l'époque républicaine pour la campagne, la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il s'est fait atomiser par Laurent Wauquiez. Donc Laurent Wauquiez, une espèce de présupposé de force, et puis il y a eu la primaire. Donc, mais vous savez, moi je le connais bien, c'est quelqu'un qui accepte les défaites. Il a perdu de très peu la présidence de la commission contre Ursula von der Leyen, premier mandat, pas cette fois-ci. C'est quelqu'un qui revient. Vous savez, 73 ans, Gabriel le disait hors antenne, Donald Trump, il est 72 et demi, il est pas très loin. Je parle même pas de Joe Biden qui est arrivé derrière. Vous savez, on est dans un temps sur d'autres pays, alors beaucoup plus éloignés, qui sont pas des démocraties comme la nôtre et comme celles des États-Unis. Vous savez, il y a des gens qui sont là pendant longtemps. Et donc, l'ambition, elle a toujours été là. On ne prend pas Matignon dans ces conditions-là. Simplement parce qu'on aime la France et qu'on veut exercer sa responsabilité. Il faut arrêter. On a de l'ambition et de l'ambition politique. Et il en a encore. Au contraire, ça démontre à quel point il a de l'ambition politique. D'accord. Gabriel Cluzel, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, sans doute. Mais je suis assez naïve pour croire quand même qu'il sent investi de la mission de faire quelque chose. Je ne peux pas imaginer qu'il voit au-delà de ce bâton de maréchal. Mais c'est une opportunité pour lui. Mais imaginer qu'il puisse se présenter derrière, ça me paraît quand même difficile. Non, moi, ce que je veux simplement dire, c'est que je crois qu'on a complètement oublié ce qui s'est passé. Comment on en est arrivé là? On est parti des européennes. Il y a eu une participation incroyable. Alors que, je vous dis, on s'était limite, si on n'allait pas donner une prime aux gens pour aller les appeler pour voter, on ne savait plus comment les faire venir aux urnes. Là, il y a eu une participation incroyable. Donc, il y avait un vent d'espoir. Il y a eu ce vote quand même massivement à droite et bien plus à droite que pour Monsieur Barnier. Et puis après, il y a eu la gauche qui a quand même, après, on peut trouver que c'est des arrangements, mais néanmoins, qu'il y a eu une courte majorité. Et
in fine, donc beaucoup de gens attendaient qu'on renverse la table. Et là, il est en train de nous parler de changer la couleur du papier peint. Donc c'est pas possible. Mais c'est ce que pensent les Français. Et ça peut pas. Il y a trois quarts des Français, c'est voilà, exactement, qui estiment. Et je pensais qu'il allait apporter un élément en disant voilà comment je vais renverser la table. Un petit peu quand même, Gabriel, et je vous propose de l'écouter en ce qui concerne la sécurité et l'immigration. Il y a toujours le sentiment que les frontières sont des passoires et que les flux migratoires ne sont pas maîtrisés. Donc nous allons en effet maîtriser les flux migratoires, pas avec de l'idéologie, pas avec des discours et des phrases, mais avec des mesures concrètes. Et je m'inspirerai naturellement des propositions législatives et des propositions concrètes de mon propre parti, mais il y a d'autres propositions un peu partout. Je les écouterai. Personne n'a le monopole des bonnes idées. Je veux qu'on traite les problèmes. Voilà, je veux qu'on traite les problèmes. Sous-entendu avec tout le monde, toutes les personnes de bonne volonté. Donc c'est un gouvernement d'ouverture, évidemment, qu'il propose. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'Emmanuel Macron a pensé à lui, parce que Michel Barnier était capable justement de créer ce gouvernement d'ouverture. Maintenant, j'ai peine à croire, peut-être que je me trompe, moi je suis pas journaliste politique, et les auditeurs d'Europe 1 peut-être se posent la question, j'ai peine à croire qu'il va ouvrir large à gauche, Michel Barnier. Non, parce que ça va être difficile au sein du Parlement, je vous le redis. Au sein du Parlement, ça va être difficile. Il y a à peu près une quinzaine de députés socialistes qui ne doivent leur élection qu'à eux-mêmes. Donc c'est dans ce cheptel-là qui peut élargir les 200, je ne sais plus combien ils sont, 203 Républicains et Renaissance, UDI, Monsieur Philippe et compagnie. Donc il y a ceux-là qui peuvent être à un moment donné les précurseurs de ce qui va se passer de toute manière, non pas la prochaine année, mais peut-être dans les mois qui viennent après. C'est-à-dire la séparation de LFI et du PS, c'est inévitable. Maintenant, c'est pas possible avant la prochaine législative, parce que les députés sortants PS, pour la plupart d'entre eux, moins ces 15-là, doivent, même M. Hollande, il est pas sûr sans LFI de pouvoir passer. Donc il peut pas trop naviguer dans des eaux trop difficiles par rapport à LFI. Il a besoin, si jamais il y a une élection législative anticipée, et ce qui aura certainement lieu sous le contrôle de Jacques, on peut l'affirmer, dans moins d'un an. Dans moins d'un an. Jacques, journaliste politique et Europe va nous le dire. Non, alors, si ça peut vous rassurer, Michel Barnier a expliqué qu'il compte rester à Matignon jusqu'à la fin du quinquennat. Il ne pouvait pas dire autre chose. C'est ce qu'il espère. Voilà. Moi, simplement, je veux parler de la question migratoire, puisque c'est quand même un sujet important. Il a dit, donc, on va essayer de trouver des solutions qui ont été proposées par mon camp. J'ai cru naïvement qu'il allait dire les solutions de Giorgia Meloni, de Marine Le Pen, je sais pas. Non, par mon camp. Très bien. Donc, on se souvient que Michel Barnier, il avait beaucoup surpris et même déçu Ursula von der Leyen, sans doute, et en Europe, alors qu'il était le bon élève européen, il avait déçu à un moment sur l'immigration, vous vous souvenez, lors de la primaire, et il avait dit à ce moment-là, il faut se sortir de la Cour européenne de justice, il faut arrêter cette aliénation. Alors, est-ce qu'il est resté dans cet état d'esprit ? Il n'a pas parlé de la Cour européenne de justice. Non.